Je suis Monsieur Jean-Luc Oyagelo. J'interviens à partir de la République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique. Je suis honoré ce jour de participer à cette deuxième session internationale du Parlement consacré à qui est la République démocratique du Congo, ainsi que les actions préconisées au sujet des problèmes environnementaux en Afrique et dans le monde pour protéger la biodiversité planétaire. En effet, la République démocratique du Congo a une superficie de 2 345 490 km², donc un pays presque à la dimension d'un continent, qui renferme 155 millions d'hectares de forêt. 155 millions d'hectares de forêt qui représentent 60% des forêts du bassin du Congo. Et cet écosystème constitue un lieu par excellence pour le piégeage de carbone. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, le changement climatique perturbe les émissions de gaz à effet de serre perturbent le climat, et c'est par le processus de séquestration du carbone qui permet à ce que le monde puisse lutter contre le changement climatique. Et la RDC dispose d'une réserve exceptionnelle en termes de biodiversité, et elle est parmi les meilleurs pays d'Afrique qui disposent d'une biodiversité riche et diversifiée. Et cette biodiversité contribue sur le plan socio-économique non seulement de la RDC, mais aussi de l'Afrique entière. Le pays, donc la RDC, dispose également de la plus grande tourbière tropicale du monde, avec une superficie de 145 000 km², avec une capacité de stockage de carbone estimée à 30 gigatonnes, soit l'équivalent de 2 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et nous disposons également d'une faune, donc des animaux variés, notamment l'okapi et les bonobos, des espèces qu'on trouve exclusivement en RDC. Et conscient du leadership de notre pays et de sa place au niveau mondial sur ses potentiels naturels, la RDC peut assurer en elle seule la transition écologique mondiale et la stabilisation du climat planétaire. Pour ce faire, la politique du pays s'est décidée d'améliorer progressivement la gouvernance de son patrimoine naturel, notamment les forêts et les tourbières, la biodiversité, pour combattre plus efficacement l'extrême pauvreté. Donc, je disais pour combien de ces populations, car c'est la pauvreté qui est la cause profonde de la dégradation des forêts, aussi de la destruction de la biodiversité. Là, tout le monde le sait, mais dans le bassin du Congo, ça fait partie des principaux facteurs de la perte de la biodiversité, donc la pauvreté. Alors, en ce qui concerne la biodiversité planétaire, la position de la RDC, notre pays, a plusieurs programmes, notamment sur la conservation de la biodiversité
et la valorisation de produits forestiers non ligneux. Deuxièmement, l'actualisation du cadre réglementaire et institutionnel de la conservation de la diversité biologique des écosystèmes forestiers, l'évaluation du potentiel en produits forestiers non ligneux et la détermination de sa valeur économique. Et pour ce faire, le pays encourage également les initiatives communautaires de valorisation de produits forestiers non ligneux. Et pour finir, dans le cadre toujours de la restauration des écosystèmes dégradés, le pays est dans une démarche de reboiser des centaines de millions d'hectares de terres dans le cadre de la décennie mondiale de la restauration des écosystèmes. Alors, pour ce qui est de la lutte contre le changement climatique, je voudrais faire le point et m'atteler sur ce point parce que c'est un point important qui concerne les enjeux du changement climatique. À ce jour, la RDC réclame une compensation. Donc, je disais, la République démocratique du Congo réclame une compensation plus équitable pour les efforts qu'il devra consentir pour préserver ces forêts, car il va falloir atteindre de déforestation et commencer. Que se le termine su tiempo y si puede usted hacer la traducción, si es tan amable, señorita. Je ne sais pas si vous avez compris, on vous dit que votre temps est fini. Oui. Donc, je vais lire votre discours traduit. Oui. Mais je devrais quand même conclure. Vous avez pris du temps pour qu'on puisse commencer. On a accepté. Oui. Comme... el señor quisiera concluir primero, si no les importa. Oui, si je dois conclure. Donc, au final, nous attendons votre accompagnement pour des partenariats gagnant-gagnant, privilégiés avec les pays industrialisés, et c'est de tous les bassins tropicaux de la planète, y compris le bassin du Congo. Je vous remercie. Distinguidos participantes, damas y caballeros, buenos días. Hablo desde la República Democrática del Congo, en África Central. Es un honor participar hoy en esta segunda sesión internacional del Parlamento por la Madre Tierra para hablarles de mi país, la República Democrática del Congo, y de las acciones que llevamos a cabo en materia ambiental en África y para todo el mundo con el fin de proteger la biodiversidad del planeta. Con una superficie de más de 2.3 millones de kilómetros cuadrados, del tamaño de un continente, la República Democrática del Congo cuenta con 155 millones de hectáreas de selva que constituyen un importante ecosistema de captación de carbono y una reserva excepcional de biodiversidad sin equivalente en África, con potencialidades invaluables para el desarrollo socioeconómico del continente. La biodiversidad en la RDC está representada por un imponente conjunto de selvas densas, bosques abiertos y sabanas. El país también cuenta con la mayor turbera tropical del mundo, con una superficie de casi 145,000 kilómetros cuadrados y una reserva de carbono estimada en 30 gigatoneladas, equivalente a 2 años de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y una fauna endémica rara o única, como son los okapis y los bonobos. Consciente de su liderazgo en materia climática para garantizar la transición ecológica y la estabilización del clima del planeta, la República Democrática del Congo ha decidido mejorar paulatinamente la gobernanza de su patrimonio natural
y combatir más efectivamente la pobreza extrema de su población, ya que la pobreza sigue siendo la causa básica de la deforestación en todo el país y en la cuenca del Congo. En este sentido, el país cuenta con varios programas para la protección de la biodiversidad global, entre los que destacan los siguientes: la conservación de la biodiversidad forestal y el desarrollo de productos forestales no maderables, la actualización del marco normativo e institucional para la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas forestales, la evaluación del potencial en productos forestales no maderables y la determinación de su valor económico, el fomento de las iniciativas comunitarias de valorización de los productos forestales no maderables, la reforestación de cientos de millones de hectáreas de tierra como parte de la década global de restauración de ecosistemas. Sin embargo, en lo que respecta a la lucha contra el cambio climático, el país solicita una compensación más equitativa por los esfuerzos que tendrá que realizar para preservar sus bosques, ya que será necesario mitigar los principales factores de la deforestación, empezando por la falta de acceso a la electricidad, los cultivos itinerantes y la tala anárquica, con el factor subyacente de la pobreza extrema de la población del Congo. En este contexto, la República Democrática del Congo se ha enfocado en lo siguiente: abogar a nivel internacional para atraer fondos para la protección de las turberas de la cuenca del Congo, con el fin de apoyar los esfuerzos de desarrollo social y económico de su población. Enfocar la acción climática en una serie de ejes, por ejemplo, la eficiencia en la aplicación de recursos, mejorar la cooperación, luchar contra la pobreza extrema, mejorar la prestación de servicios básicos, electricidad y agua, y por último, conservar un tipo de agricultura compatible con red. Estimados participantes y oradores, esta fue una descripción breve y puntual de la visión de las acciones que promueve nuestro país, la República Democrática del Congo, en relación con los problemas ambientales de África y del mundo, con el fin de proteger la biodiversidad del planeta. Para ello, la RDC espera contar con su apoyo para fomentar asociaciones beneficiosas para todos, en especial con los países industrializados y los países de las cuencas tropicales del planeta, incluida la del Congo. Les agradezco muchísimo su atención. Buen día, gracias. Le agradecemos su participación y pronto estaremos allá. La República del Congo es importante porque es uno de los 14 países, igual que México, en megadiversidad. Tiene una relevancia sustantiva. Le agradecemos mucho, tanto a la señorita que hizo la traducción como al señor. Bueno, vamos a... Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.